Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure du jugement est venue. L'heure est venue d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. La Bible nous recommande de garder ses commandements et de suivre l'agneau partout où il va. Ainsi, le petit troupeau est un ministère qui souhaite, à travers l'étude de la parole de Dieu, faire connaître la lumière du monde, Jésus-Christ le juste. Tendre Père Céleste, nous te remercions pour tes bontés. Merci parce que tu nous permets de nous réunir malgré malgré la séparation physique. Tu permets à cette technologie et tu la mets à ton service pour que nous puissions parler, échanger, nous refortifier ensemble, nous former ensemble, reprendre de l'assurance ensemble et puis surtout pouvoir parler aussi de tes promesses, parce que c'est sur ces promesses que nous nous appuyons, Seigneur, afin que nous puissions, nous aussi, lorsque nous allons prendre part à l'œuvre, en nous appuyant sur ces promesses, que tu puisses toi-même manifester ta puissance. Et nous verrons à ce moment-là s'ouvrir les écluses des cieux. Et nous verrons à ce moment-là tout ce que tu as mis en réserve pour tes enfants. Et de nos yeux, comme nous l'avons tout à l'heure précisé dans le psaume 91, nous verrons la rétribution des méchants. Mais pour cela, Seigneur, cela nous demande une décision aujourd'hui, une décision immédiate, qui consiste à mettre en place l'effort humain pour que, en retour, tu puisses y ajouter le pouvoir divin. Merci au Père de nous permettre de pouvoir parler, d'échanger, et que le message qui sera donné aujourd'hui soit de nature à nous fortifier, à nous édifier, et surtout nous aider à prendre une décision qui soit ferme et forte. Que toute gloire te soit rendue, Seigneur, nous te prions, en Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc le message d'aujourd'hui sera une suite de ce que nous avons eu l'occasion de discuter ensemble. Il y a de cela 3 semaines et 4 semaines, nous avions abordé la sortie des villes et notamment le fait de sortir du système. Nous avions évoqué le fait qu'en sortant du système, nous sortions également de la dépendance de la société et nous avons vu qu'il est important que nous puissions être non pas dépendants de l'État, mais que nous puissions être dépendants de Dieu à travers les outils qu'il nous met en place, qui sont la nature, qui sont le jardin, qui sont la vie à la campagne, et tenter dans la mesure du possible de vivre en autonomie. C'est ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël lorsqu'ils se sont retrouvés dans le désert. Ils n'avaient pas accès au réseau d'eau, ils n'avaient pas accès au réseau électrique. Mais Dieu leur a fourni la nourriture en leur temps, en envoyant la manne, en faisant sortir l'eau du rocher. Et on a pu voir qu'à aucun moment, ils n'ont dépéri. Bien sûr, cela a été une lutte constante, puisqu'à certains moments, il y a eu la faim. Et certains ont demandé à revenir en Égypte, à revenir dans un état de dépendance à l'Égypte. N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte pour que nous mourions là, dans le désert? On peut dire certains. Mais mes amis, Dieu nous demande aujourd'hui de ne pas rester en Égypte et de sortir affronter le désert. Dieu nous demande aujourd'hui de sortir de la dépendance de la ville pour nous rendre à la campagne. Et à moins que vous viviez
au pôle Nord ou en plein milieu de l'Antarctique, tous, vous avez entendu parler des événements de cette semaine, dont j'ai un peu parlé en ce matin avec l'histoire des enfants, où nous avons pu voir que le président de la République, Emmanuel Macron, a pu faire quelques allocutions, a pu faire une allocution. Allocution télévisée qui a été largement remarquée, largement médiatisée. Et à travers ce qu'il a pu dire, on a pu voir qu'il y avait une obligation vaccinale pour une catégorie de personnes, notamment tous ceux qui sont en rapport avec le public, et notamment dans le domaine de la santé, les soignants, les aidants, les infirmiers, les médecins. On a pu voir qu'il souhaite étendre le pass sanitaire pour que les clients qui veulent aller dans un bar, dans un restaurant, centres commerciaux ou cinéma, puissent justifier de leur vaccination ou justifier d'un test qui soit positif, qui soit négatif, excusez-moi. Je passe toutes les différentes citations qu'il a données, mais je pense que tous, vous avez ressenti quelque chose au moment de cette allocution. Si vous ne l'avez pas entendu en direct et que vous l'avez revu à travers les informations, vous avez quand même dû ressentir cette scission. Tout à l'heure, le frère Philippe en parlait, nous sommes dans un temps de séparation. Vous avez pu voir cette scission qui se fait entre différentes personnes, entre les personnes qui, d'une part, sont vaccinées et les autres qui ne le sont pas. Entre les personnes qui se mettent sous le joug de l'État et qui acceptent la vaccination pour plusieurs raisons. Cela peut être accepter la vaccination tout simplement parce qu'on a la conviction que le vaccin est une bonne chose. C'est une possibilité, mes amis. N'éloignons pas ce fait. Des personnes sont convaincues que le vaccin peut améliorer la situation sanitaire aujourd'hui. C'est un fait. D'autres personnes acceptent le vaccin, non pas par conviction, et ni même par une volonté d'avoir ce vaccin, mais tout simplement ils l'acceptent parce que ça ne changera rien que nous soyons vaccinés ou pas. Qui, par un esprit simplement je me moque un petit peu de tout ça, tous ces sujets-là m'embêtent, alors c'est pas grave, je prends le vaccin et puis des personnes sont comme cela. D'autres personnes vont prendre le vaccin par peur. Pourquoi? Parce qu'on les menace de perdre leur travail, on leur menace de ne pas pouvoir acheter dans tel ou tel magasin, de ne pas pouvoir même aller au restaurant, au cinéma. Et par peur de perdre leur liberté, ils se mettent, ils acceptent le vaccin. Ce matin, nous avons vu l'histoire et nous avons reparlé encore durant l'école du sabbat de ces 3 Hébreux. Nous en avons parlé à de nombreuses reprises. Et nous voyons que à aucun moment ces 3 Hébreux n'ont mis en avant la possibilité de survie en s'agenouillant devant la statue d'or. Ils n'ont pas mis en avant leur propre vie, mais bien au contraire, ils l'ont mise de côté. Ils ont accepté de la mettre de côté, leur vie. Pourquoi? Pour ne pas accepter d'être dépendants d'un système qui ne reconnaît pas Dieu. Mais n'ayons pas peur, mes amis. N'ayons pas peur parce que dans la fournaise se trouve Jésus lui-même. Dans la fournaise se trouve Jésus lui-même. Et nous avons vu en ce matin, avec l'histoire des enfants, qu'en plus d'avoir insisté, d'avoir appuyé, d'avoir ordonné que l'on s'agenouille devant la statue d'or, il y a eu aussi une menace qui a été faite. Et cette menace, c'était d'entrer dans la fournaise ardente. De même, en cette semaine, lorsque Emmanuel Macron a fait son allocution, à peine 2 jours plus tard,
il paradait avec ses puissances de feu. Et on peut parler de puissance de feu de part et d'autre, que ce soit à Babylone ou que ce soit en France. Si cela nous fait peur aujourd'hui, mettons nos genoux à terre et mettons toute notre confiance en l'Éternel. Mais nous avons aussi une action à faire. Une action qui vise à s'éloigner et à sortir de ce joug, de cet esclavage, et à sortir de cette situation qui risque de nous forcer la main. Parce que tant que nous resterons en ville, écoutez bien, tant que nous resterons en ville, nous subirons les lois de la ville. Remarquez que Lot et que les chrétiens, avant la destruction de Jérusalem, ne sont pas restés dans les villes au risque de périr dans ces villes. Ce que je veux vous dire par là, c'est que si vous espérez la délivrance de Dieu, ce n'est pas simplement en mettant des genoux à terre et en demandant à Dieu de nous épargner, mais c'est aussi en faisant une action qui consiste à sortir de cette situation, qui consiste à sortir de la ville. Il y a un choix à faire aujourd'hui, mes amis, et ce choix, c'est soit nous restons en Égypte avec les sépulcres qu'ils nous proposent, soit nous allons dans le désert avec les difficultés qu'il y a, mais avec Dieu au milieu. Car dans le désert, matin et soir, il y avait une colonne de feu de nuit et une colonne de nuée de jour. Nous avons, mes amis, cette responsabilité de prendre une décision. N'attendons pas sagement que Dieu nous délivre, genoux à terre. Nous devons faire un choix dès aujourd'hui qui est de nous lever, de ceindre nos reins comme l'ont fait les Israélites et pour être prêts à partir quand la délivrance sera là. Cela doit nous rappeler aussi un texte biblique qui se trouve dans Apocalypse 13 et le verset 17. Apocalypse 13 et le verset 17 nous rappelle que personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Personne ne peut acheter ni vendre s'il n'a pas la marque de la bête. De même, aujourd'hui, l'État nous dit, personne ne pourra aller au restaurant, personne ne peut aller à la bibliothèque, personne ne peut prendre les trains à grande vitesse. Et personne ne peut aller dans le bar, peu importe, ou au centre commercial, s'il n'a pas un pass sanitaire. Rendez-vous compte, ce que nous vivons aujourd'hui est un test grandeur nature. Et si aujourd'hui, nous cédons à la vaccination, qui a des conséquences plutôt mesurées, c'est juste une interdiction de déplacement dans de certains lieux, ou des menaces de licenciement, donc les conséquences sont limitées. Donc si nous cédons à la vaccination, qu'est-ce qui nous empêchera plus tard de céder lorsque les conséquences seront plus lourdes et que l'on ne pourra acheter ni vendre? Car dans la société dans laquelle nous vivons, si nous ne pouvons acheter ni vendre, nous sommes morts. Je parle bien de la société dans laquelle nous vivons. Mais si nous nous mettons dans le désert, loin de l'Égypte, dépendant de Dieu uniquement, ces conséquences ne nous toucheront pas. Il peut y avoir une crise économique. Elle ne nous affectera pas parce que nous sommes autonomes. Il peut y avoir une coupure d'eau. Cela ne nous affectera pas parce que nous sommes autonomes. Il peut y avoir des coupures d'électricité. Qu'il y ait une crise sans précédent dans les villes, vous ne serez pas atteints. Pourquoi? Parce que vous serez loin des villes.
La conséquence, ni acheter, ni vendre, n'a aucun sens pour un enfant de Dieu, parce qu'il n'aura pas besoin d'acheter ou de vendre, parce que Dieu suffira à ses besoins en mettant des outils à sa disposition qui sont la nature, qui sont le jardin, qui sont le maraîchage, qui sont la possibilité de pouvoir produire ses propres produits. Et en cela, ni acheter ni vendre n'a aucun sens pour l'enfant de Dieu. Mais si nous restons dans le contexte de la ville, si nous restons dépendants à la ville, au magasin, au supermarché, au réseau électrique, au réseau d'eau, lorsque cela nous sera coupé, eh bien, quelle sera notre réaction? On ne pourra pas faire grand-chose, puisque notre subsistance dépend du supermarché. Mes amis, plus que jamais aujourd'hui, il nous faut prendre une décision. Une décision qui, lorsque nous la prendrons, premièrement, consiste à refuser ce vaccin. C'est un entraînement pour pouvoir refuser la marque de la bête. C'est un test aujourd'hui. Décision qui consiste également à sortir de la ville et à partir loin de là. Ce n'est pas le moment de désirer avoir une grande maison, sauf si cela est dans le cadre de l'œuvre. Ce n'est pas le moment de nous réconforter dans le divertissement que nous propose la ville. Ce n'est pas le moment de perdre du temps avec ces restaurants, ces bars. Ce que nous propose la ville sera détruit. Madame White nous le rappelle dans le livre Country Living, que ce n'est pas le moment pour le peuple de Dieu de fixer ses affections ou d'amasser ses trésors dans le monde. Le temps n'est pas loin, écoutez bien, le temps n'est pas loin. Comme les premiers disciples, nous serons obligés de chercher un refuge dans des lieux déserts et solitaires. De même que le siège de Jérusalem par les armées romaines a été le signal de la fuite pour les chrétiens de Judée, de même la prise de pouvoir de notre nation par le décret imposant le sabbat papal sera pour nous un avertissement. Et je rajouterai, mes amis, à cela, de même que ces décrets qui consistent à l'obligation vaccinale fait partie des avertissements qui sont devant nous et que nous vivons aujourd'hui. Elle poursuit en disant « Il sera alors temps de quitter les grandes villes, avant de quitter les petites pour des maisons de retraite dans des endroits retirés dans les montagnes. » Cela est écrit dans Country Living à la page 32, paragraphe 1, en version anglaise. Et remarquez que ce texte a été écrit en 1885. Retenez bien la date. En 1885, elle dit « Ce n'est pas le moment pour le peuple de Dieu de se fixer des affections ou d'amasser des trésors dans le monde. » Et elle dit « Le temps n'est pas loin. » En 1885. En 1903, quelques années après, elle disait avant, le temps est bientôt venu, mais en 1903, elle dit, le temps est venu, où, à mesure que Dieu ouvre la voie, les familles doivent quitter les villes, les enfants doivent être emmenés à la campagne, les parents doivent trouver un endroit aussi approprié que leurs moyens le leur permettent. Même si l'habitation est petite, il faut qu'elle soit associée à un terrain qui puisse être cultivé. Retenez bien cette dernière phrase. Même si l'habitation est petite, il faut qu'elle soit associée à un terrain qui puisse être cultivé. En 1886, le temps est bientôt venu. En 1903, le temps est venu de sortir des villes.
Et que dit-elle à peine 3 ans plus tard, en 1906? Elle urge la situation. Hors des villes, tel est le message que le Seigneur m'a donné. Les tremblements de terre viendront, les inondations viendront, et nous ne devons pas nous établir dans les villes méchantes où l'ennemi est servi de toutes les manières et où Dieu est si souvent oublié. Le Seigneur désire que nous ayons une vision spirituelle claire. Nous devons faire des plans sages pour avertir les villes et en même temps vivre là où nous pourrons protéger nos enfants et nous-mêmes des influences contaminantes et démoralisantes si répandues dans ces endroits. En 1906, nous sommes en 2021. En 1906, elle disait « hors des villes, hors des villes ». Croyez-vous que le message de Madame White est aussi pour notre temps ou est-ce une époque passée? Ce n'est pas une époque passée. Souvenez-vous que l'esprit de prophétie est un message pour notre temps. Et à l'époque où elle écrit ces lignes, elle insistait déjà pour que tous allions déjà à la campagne. À nous qui vivons près de 115 ans plus tard. Que faisons-nous? Quel est notre style de vie, notre mode de vie? Pensez-vous qu'il est encore, que nous avons encore un petit peu de temps pour rester dans la ville, le temps que? Oh non, mes amis, on n'a plus le temps. Désormais, ça devient urgent. Et remarquez ce qu'elle dit. Les tremblements de terre viendront, les inondations viendront. Nous avons tout eu cette semaine, mes amis, entre les avertissements de condamnation de l'État, entre la vaccination obligatoire, entre les inondations dans le nord de la France, en Belgique, en Allemagne, entre les incendies meurtriers dans l'Ouest américain. Nous avons tout eu cette semaine qui nous montre que plus que jamais, nous ne devrions pas rester là où nous sommes. Si nous ne sommes pas encore en campagne, plus que jamais, nous devons prendre le papier et faire nos plans immédiatement. Le Seigneur désire, dit-elle, que nous ayons une vision spirituelle claire. Nous devons faire des plans sages pour avertir les villes et en même temps vivre à la campagne. J'ai souvent eu l'occasion d'entendre, à chaque fois que je parlais de vie à la campagne, notamment de déménagement à la campagne, des réponses de ce genre. Oui, mais si on part à la campagne, qui va évangéliser les villes? Est-ce impossible d'évangéliser les villes quand on vit à la campagne? C'est pourtant la recommandation que nous fait l'esprit de prophétie. L'esprit de prophétie qui, je vous rappelle, est le témoignage de Jésus. Jésus vivait-il en pleine ville? Ou se retirait-il tous les soirs pour se reposer en dehors des villes? Puis, chaque jour, il repartait dans la ville pour pouvoir y travailler et œuvrer. À l'image du Christ. À l'image du Christ. Hors des villes, tel est le message que le Seigneur m'a donné. Nous avons cité ce matin, durant l'école du sabbat, plusieurs histoires, notamment celle de Lot. Lot, à qui on est venu dire urgemment « hors de la ville, toi et ta famille ». Tout de suite, ne perdez pas de temps. Lot a essayé, tant que faire se peut, tant bien que mal, d'essayer de prendre aussi ses gendres et peut-être sauver d'autres personnes. Mais c'est trop tard, hors des villes, car la destruction est imminente. Et à peine est-il sorti
qu'un déluge de feu s'est répandu dans la ville et a tout détruit. Nous avons aussi cette histoire de Jérusalem qui, dans l'année 70, a été totalement ravagée. On a demandé aux chrétiens, lorsque vous verrez la désolation de l'abomination approcher, que ceux qui sont à Jérusalem partent où ça? Dans la Judée. Qu'ils partent dans la montagne. Où donc a été Lot? Dans les montagnes. Les montagnes les plus proches, certes, mais dans les montagnes quand même. Où donc se sont réfugiés les habitants de Jérusalem, les chrétiens de Jérusalem, dans les montagnes environnantes. Et le général romain est entré et a ensuite détruit entièrement la ville. Et nous savons qu'aucun chrétien n'est mort durant la destruction de Jérusalem. Je reprends, aucun chrétien n'est mort durant la destruction de Jérusalem. La bonne question à se poser aujourd'hui, hors des villes, oui, d'accord. Mais est-ce que je peux dire qu'aucun chrétien ne risque sa vie aujourd'hui? J'ai du mal à répondre à cette question parce que je vois tant des nôtres qui insistent pour pouvoir rester sur place en disant que si on ne reste pas sur place, qui donc va évangéliser la ville? J'ai du mal à répondre à cette question parce que beaucoup de nos amis, de nos proches, font encore des plans sur la comète en pensant faire tel ou tel investissement, en pensant que de toute façon le Seigneur va les sauver. Je vous pose la question, si Lot était resté à Sodome, est-ce que le psaume 91 aurait été efficace pour lui? Je vous pose la question, si Lot était resté dans Sodome, est-ce que le psaume 91 aurait été efficace pour lui? Je crois que nous avons tous la réponse. Non. C'est la raison pour laquelle il nous faut désormais faire un effort humain pour sortir de ces villes. Et dans le désert où nous allons, c'est Dieu lui-même qui subviendra à nos besoins. Œuvrons désormais. Œuvrons parce que la nature entière nous le montre. Proverbe 6, versets 6 à 8. Paresseux, va vers la fourmi, regarde ses voies, et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni surveillant, ni maître. Elle prépare sa nourriture en été et amasse durant la moisson de quoi manger. Ça, mes amis, c'est la base de l'autonomie. Autonomie qui n'est pas différent d'être dépendant de Dieu. Car qui donne la nourriture à ce petit être, si ce n'est Dieu lui-même? Mais il y a une action à faire, une préparation à faire, qui consiste à amasser de quoi subvenir à nos besoins durant les petits temps de trouble. Parce que viendra un temps où, si nous ne nous sommes pas formés à l'indépendance, quand le grand temps de trouble arrivera, nous serons pulvérisés parce que nous ne serons pas formés à quelque élément de survie. Durant le temps que nous sommes actuellement, petit temps de trouble qui commence, nous devons faire comme la fourmi, préparer notre nourriture, tandis qu'il est temps. Préparer sa nourriture en été, pour que lorsque les temps compliqués viendront, nous puissions avoir de quoi subvenir à nos besoins. Proverbe 28 et le verset 19. Remarquez à quel point on insiste sur la terre,
Tout à l'heure, Madame Moy te disait, même si la maison est petite, il faut qu'il y ait un terrain. Et remarquez à quel point on insiste sur la culture. Celui qui cultive sa terre sera rassasié de pain, mais le compagnon des feignants sera rassasié de misère. Celui qui cultive sa terre sera rassasié de pain. Notre mission actuellement, mes amis, c'est de sortir des villes urgemment, aller vers la dépendance à Dieu, aller vers une dépendance technique, qui est aussi une dépendance à Dieu, et de cultiver notre terre, tandis que nous pouvons encore le faire. Proverbe 24 et le verset 27. Règle ton ouvrage au dehors, et mets ordre à ton champ, et puis tu bâtiras ta maison. Je reprends, règle ton ouvrage au dehors, et mets ordre à ton champ, et puis tu bâtiras ta maison. Avez-vous remarqué l'ordre dans lequel ce verset est relaté? D'abord, mes amis, règle ton ouvrage en dehors, c'est-à-dire de l'ordre dans ton champ. La priorité dans le projet que nous avons de sortir de la ville, ce n'est pas de bâtir une maison et de réfléchir après à comment nous allons cultiver. C'est de réfléchir en amont tout de suite maintenant comment nous allons cultiver notre champ pendant que nous préparons nos plans de maison, pendant que nous préparons, pendant que nous cherchons un logement, que ce soit en achat ou en location. Mais gardez toujours en mémoire que le champ, la terre, la culture est primordiale. Elle est primordiale. Ecclésiaste 5 et le verset 9 que j'ai pris dans la version Martin ou Darby, je crois, parce qu'elle n'est pas tout à fait la même dans la version Louis II et Osterwald. Ecclésiaste 5 et le verset 9. La terre a de l'avantage par-dessus toute chose. Si quelque chose, mes amis, doit vous faire subsister, techniquement, ce n'est pas le supermarché. Ce n'est pas Super Unidia. Ce n'est pas Leclerc ni Carrefour. Si quelque chose doit vous faire subsister, c'est votre terre. Aussi petit soit-il ou grand, selon vos moyens, c'est votre terre qui vous fera subsister. Le roi lui-même est asservi au champ. Que veut dire cette dernière phrase? Ça veut dire que même les puissants, même Emmanuel Macron, dépend de l'agriculteur pour sa subsistance. Mais lui préfère dépendre du supermarché ou de sa cantine à l'Élysée. Mais quand cette cantine à l'Élysée ne pourra plus acheter ni vendre sa subsistance, comment fera-t-il? En revanche, quand l'économie s'effondrera et que vous aurez votre terre, même si elle produit peu, même si la faim sera présente, vous subsisterez. Vous subsisterez. Et il y a une chose remarquable avec l'agriculture, c'est que cela nous décentre de nous-mêmes. Lorsqu'on est dans un système de consommation, c'est tout pour soi. On accumule chez soi des réserves pour soi. Je ne peux pas donner de boîte de conserve à mon voisin parce que si j'en donne une, j'en aurai plus pour moi. En revanche, lorsque vous faites de la culture selon le Seigneur et selon le plan de Dieu, vous avez de l'abondance et vous pouvez penser aux autres. Et vous pouvez penser à autrui. Parce que rares sont ceux qui mangeront plus d'1 kilo de pommes de terre dans la même journée. Plutôt que de le perdre, on préférera prendre ce qu'il y a en surplus et de le donner au voisin qui en a besoin. En lui donnant un petit livre du message.
Et ça, c'est ce qui s'appelle faire l'œuvre. Plutôt que de manger 5 têtes de salade dans la même journée, eh bien, on ne le fera pas. Donc, on préférera prendre ces 5 têtes de salade, 1 ou 2 têtes de salade, et les donner à nos proches, parce qu'ils vont en avoir besoin. Voici la beauté de la dépendance au Seigneur. Ce que Dieu vous donne gratuitement, vous pouvez aussi l'offrir gratuitement. Amen. Ce qui n'est pas le cas lorsqu'on est dépendant de la consommation. Mes amis, lorsque des personnes se préparent aux événements de la fin en accumulant des réserves, que se passera-t-il quand ces réserves s'épuiseront? Eh bien, ils redeviendront dépendants du système. Et ce seront les premiers à crier, mais que fait le gouvernement pour nous? C'est ce que l'on voit aujourd'hui. Toutes ces personnes qui sont dans des difficultés. Elles crient dans les rues, mais que fait le gouvernement? Le gouvernement n'a pas légitimité ou n'a pas le devoir de subvenir à votre besoin. Il n'a pas le devoir de subvenir à votre besoin. Et je vais vous dire quelque chose qui devrait vous aider à comprendre cela. Après l'allocution présidentielle d'Emmanuel Macron, beaucoup de personnes ont crié à la dictature vaccinale. Ce à quoi Emmanuel Macron a dit que ce n'est pas ça une dictature. Si vous étiez en dictature, vous ne pourriez pas voter. Si vous étiez en dictature, vous ne pourriez pas exercer vos droits civiques. Ce à quoi d'autres personnes répondent, oui, mais tout notre corps doit soutenir l'État grâce aux droits civiques, mais on devient esclave et nos corps ne nous appartiennent plus. C'est en cela qu'il y a une dictature. Mes amis, lorsque nous sommes dépendants de l'État, l'État, et M. Macron l'a démontré à travers son discours, l'État n'a pas le devoir de subvenir à vos besoins. Par contre, il vous ordonne de subvenir aux besoins de l'État en faisant vos démarches civiques. Et seulement, alors seulement, peut-être que. Mais selon la Bible, mes amis, qui doit subvenir aux besoins de la famille? Qui doit subvenir aux besoins du foyer? Selon la Bible, qui doit subvenir aux besoins du foyer? C'est le responsable de ce foyer. C'est notamment le père de famille. C'est notamment l'aîné s'il n'y a pas de père de famille. Lui doit subvenir aux besoins de sa famille. Et en tant qu'aîné, en tant que père de famille, en tant que responsable de foyer, vous avez le devoir, comme Lot, d'extraire votre famille et de la mettre à l'abri du feu qui va s'abattre bientôt sur la ville. En tant que chef de famille, vous avez le devoir de mettre votre foyer à l'abri et de le rendre dépendant de Dieu et non pas dépendant de la ville. Oh, combien seront honteux, mes amis, les chefs de foyer qui crieront au gouvernement « Mais que faites-vous pour nous ?» alors que c'est à vous, chefs de famille, de subvenir aux besoins de votre foyer. 1 Timothée 5 et le verset 8 nous rappelle « Si quelqu'un n'a pas soin des siens,
et principalement de ceux de sa maison, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Je remets le contexte de ce verset qui se trouve dans 1 Timothée 5, où on parle des veuves qui peuvent avoir de la famille, et il est important que cette famille puisse subvenir aux besoins de ces veuves. Et ce verset s'y rajoute en disant que si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa maison, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. À nous qui sommes responsables de nos foyers, mes amis, nous avons ce rôle. N'attendons pas que le gouvernement puisse faire quelque chose pour nous, car c'est à nous de faire quelque chose pour nos foyers par le pouvoir divin que Dieu ajoutera à notre effort humain. Il est important de garder cela en mémoire. Nous sommes des responsables. Nous avons une responsabilité envers notre famille, envers nos proches, envers ceux qui dépendent de nous. Même si aujourd'hui nous travaillons en ville, nous avons le devoir de préparer des plans pour que la ville ne soit pas un lieu où nous sommes dépendants d'elle. Nous avons cette responsabilité. Et j'aimerais vous donner 2 exemples avant de finir. Quel responsable suis-je? À une époque, notamment lorsque les enfants d'Israël, de Jacob, se sont retrouvés en difficulté, il y a un pays sur lequel il a été annoncé des choses. Une destruction imminente, soit par des plaies, soit par la famine. Et en Égypte, à ces moments-là, il y avait des responsables. Il y avait le responsable Pharaon à l'époque de Joseph et Pharaon à l'époque de Moïse. 2 responsables de leur grande famille sociale, humaine, les Égyptiens. On leur a annoncé une destruction imminente de leur pays, soit par les 7 plaies, soit par les 10 plaies, pardonnez-moi, soit par la famine. Et tous 2 ont eu des réactions différentes. Aujourd'hui, on nous annonce un avertissement de destruction. Qu'allons-nous dire? Qu'allons-nous répondre? Qu'allons-nous faire? Allons-nous faire comme le pharaon de Moïse, qui n'a pas écouté les avertissements? Ou allons-nous faire comme le pharaon au temps de Joseph, qui lui a écouté les avertissements? Les malheurs sont venus, les plaies se sont abattues. Le malheur est venu et la famine a commencé. Mais les 2 responsables ont eu 2 visions de la vie différentes. L'un a continué comme si de rien n'était, en se moquant éperdument du message de Dieu qui lui disait « Tu risques la destruction. Laisse partir mon peuple à la campagne ou dans le désert. » Mais ce pharaon, ce responsable, a continué comme si de rien n'était. Tandis que l'autre, Pharaon, à l'époque de Joseph, devant les annonces de la famine, il s'est préparé et il a fait des réserves. Sachant le malheur qui s'approche, il a établi un Joseph pour pouvoir
préparer ces temps de difficulté. Et nous voyons les conséquences. Lorsque les plaies se sont abattues, la ruine a été complète pour le pays du pharaon à l'époque de Moïse. Tandis que l'autre pharaon, son pays a été sauvegardé. Quels responsables sommes-nous? Allons-nous ne pas écouter? Nous risquons la destruction. Allons-nous écouter et nous préparer? Certes, il y aura des difficultés, car c'est dans le désert que nous nous rendons. Mais pour nous rendre plus tard dans un pays où coule le lait et le miel. Devant nous, mes amis, il y a deux types de responsables. Lequel voulons-nous être? Allons-nous rester en Égypte, rester dans la ville, ou allons-nous partir vers le désert? Ou allons-nous nous mettre à l'abri? Il faut comprendre que lorsque nous partons dans le désert, c'est Dieu lui-même qui nous entoure. Et ce qui ne pouvait pas pousser sur une terre rocailleuse se met à pousser. D'où est sortie la manne? D'où est sortie l'eau en frappant du rocher? Tant de fois Dieu a montré dans le passé, et même dans le présent, parce que je suis sûr que vous avez des expériences qui vous montrent que Dieu a subvenu à vos besoins dans des moments compliqués. Combien de fois Dieu nous a-t-il montré qu'il peut mettre une table dans le désert? C'est cela le psaume 23. Il fait bâtir une table dans le désert. Cette table pleine de mets succulents, on peut imaginer de fruits et de légumes. Mais nous devons prendre notre responsabilité dès maintenant, mes amis. Il n'y aura pas de psaume 91 pour les personnes qui resteront sous le joug de l'État. Il n'y aura pas de psaume 91 pour les personnes qui décideront de ne pas faire l'effort humain qui consiste à sortir de l'esclavage. Dès aujourd'hui, mes amis, je ne peux que vous inviter à faire des plans, préparer les herbes amères. Tuons l'agneau, répandant son sang sur les linteaux. Que nous puissions ceindre nos reins. Prenons le bâton prêt pour le voyage. Parce qu'il y a un cri actuellement qui est en train d'être donné. Et si nous ne sommes pas prêts à partir sur le champ, nous resterons et nous subirons la destruction que propose l'Égypte. Soyons de ce type de pharaon à l'époque de Joseph qui écoutons les avertissements devant la menace des inondations, des incendies, devant la menace des plaies, devant la menace de la famine. En écoutant ces avertissements, nous nous préparons. Et cela seul, seule cette action, humaine, certes, mais seule cette action permettra la sauvegarde de votre foyer. Et soyez sûrs qu'en faisant cela, Dieu lui-même prêtera de son pouvoir divin pour votre subsistance. Et si vous arrivez sur une terre rocailleuse, vous serez émerveillés de voir à quel point vos plans sont beaux. Et si vous arrivez sur une terre même polluée, vous vous rendrez même compte que comment se fait-il que mes fruits sont
malgré tout bon à la consommation. Même si vous vous rendez sur une terre qui est dévastée, c'est le Seigneur lui-même qui fera pousser vos fruits et vos légumes. Mais dès maintenant, mes amis, prenez cette décision. Je vais m'arrêter là, je pense que ce message est bien compris. Dès maintenant, mes amis, faisons le bon choix. Que Dieu vous bénisse et j'espère que vous ne cédez pas à la peur que tente de véhiculer notre Pharaon actuel, qui n'écoute pas les avertissements. J'espère que vous ne cédez pas à la peur. Mettez vos genoux à terre et ne cédez pas à la peur. Mais de manière assurée, faites vos plans. Comme dans cette nuit de la 10e plaie. Faites vos plans, car vous êtes sur le point de partir. Que Dieu, j'espère, que Dieu vous bénisse et que Dieu puisse rendre ces actions que vous menez concrètes pour pouvoir sortir rapidement. C'est sous les mains de Dieu que vous allez vous retrouver bientôt, mes amis. Et lorsque vous vous trouvez dans les mains de Dieu, qui donc pourra vous y enlever? Ce n'est ni Emmanuel Macron, ni ses armées qui l'a fait parader. Mettons-nous sous les mains de Dieu et devenons dépendants à lui. Que Dieu vous bénisse. Amen.